Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de tutoriel Nalios. Aujourd'hui, nous allons voir plus en détail l'application Feuille de temps. Donc ici, au niveau de la première vue, dès que j'arrive sur l'application, j'obtiens ceci. Donc c'est un filtre par défaut sur mes propres feuilles de temps sur cette semaine-ci. Maintenant, j'ai la possibilité de voir ça sur le mois complet si je le veux, ou également d'aller dans Feuilles de temps, toutes les feuilles de temps si je veux avoir une vue sur les feuilles de temps de tous mes employés. Donc ça, c'est très pratique car en un clin d'œil, on a vraiment une vue globale. Par exemple, je peux voir si mon employé a bien fait ses 38 heures sur la semaine. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais voilà, il reste 2 jours, donc tout est encore possible. Au niveau de cette vue, j'ai également une possibilité d'avoir une vue liste qui peut être très pratique pour faire des filtres plus globaux. Donc imaginons, je veux filtrer sur un projet en particulier. Je peux ajouter un filtre personnalisé. Hop, projet contient, mais je vais filtrer sur mon projet architecture et je retrouve toutes les feuilles de temps de mon projet architecture, donc toutes dates comprises, tout employé confondu. Bon ici, il n'y a que mon employé Nalios qui a travaillé sur ce projet pour l'instant, mais ça peut être très intéressant pour, par exemple, faire une vérification de feuilles de temps pour un projet en particulier. Ensuite, au niveau des feuilles de temps, il y a plusieurs façons de timesheeter via l'application Timesheet. Donc on a déjà vu qu'il était possible de timesheeter via l'application projet, mais en fonction des affinités des employés, ils peuvent également le faire via l'application Timesheet. Donc vous voyez ici que Odoo me reprend deux projets. Ce sont les projets sur lesquels j'ai effectué des timesheets la semaine passée. Donc ici, pour architecture, hop, donc ici, vous voyez que Odoo m'affiche deux projets. Si je timesheet sur ces projets cette semaine-ci, la semaine prochaine, Odoo me reprendra ces deux projets. Par contre, ici, par exemple, je n'ai pas timesheeté sur architecture. Si je passe à la semaine suivante, il n'apparaîtra plus. Donc, c'est vraiment dans un souci de facilité d'encodage de timesheet. Odoo va me proposer les projets que j'utilise le plus souvent et effacer, je veux dire ne pas afficher ceux qui ne sont plus utilisés pour timesheeter rapidement. Donc imaginons nous sommes la semaine du 22 août, je retravaille sur mon projet architecture et je travaille tous les jours 8 heures sur ce projet. Mon employé peut tout simplement venir encoder 8 heures tous les jours comme ceci, donc ça c'est très rapide. Maintenant ici il n'y a pas de description, il y a juste un encodage d'heures. Maintenant, mon employé peut également décider de démarrer un timer à ce niveau-ci, de décrire l'activité, donc réglage des lumières. Hop, dans le projet architecture, je peux même venir sélectionner une tâche. Donc imaginons que c'est pour la salle de bain. Hop. Et normalement, donc pour aujourd'hui, voilà, il m'a ajouté 15 minutes pour mon projet architecture salle de bain. Si je clique ici sur le petit plus, j'ai une vue plus détaillée, donc réglage lumière, un quart d'heure. Alors, comme vous l'avez vu, Odoo m'a automatiquement arrondi mes heures à mon temps passé pardon à 15 minutes. Donc ça, je vous montrerai juste après comment vous pouvez modifier cette configuration. Donc soit il peut passer par le timer, mais sinon il peut aussi décider d'ajouter une ligne à ce niveau-ci, d'aller sélectionner le projet directement, la tâche, donc ici ça va être le sol, une date, hop, imaginons que c'était vendredi passé, j'ai passé 3 heures, hop, ponçage du sol. Voilà, donc ici, si je passe la semaine passée, je vois que mes 3 heures ont bien été encodées. Le vendredi, c'est un coup sur mon projet architecture et sur ma tâche sol. Donc ça, c'est très pratique également, mais ça dépend un peu des affinités des personnes, de savoir dans quel endroit ils préfèrent timesheeter. Et donc au niveau de l'arrondi des feuilles de temps, je peux aller dans les configurations
Et donc à ce niveau-ci, j'ai une possibilité d'arrondir. Donc ici, il arrondit donc à 15 minutes à chaque fois que je lance mon chrono. Donc si je lance mon chrono et que je l'arrête après 2 secondes, il va arrondir mon temps à 15 minutes. Si je veux qu'il le fasse après 30 minutes, je sauvegarde ici. Je retourne dans mes feuilles de temps. Je démarre le chrono. Hop, arrondi chrono. Hop, ça va être en éternel. J'arrête. Et donc ici, je vois qu'il m'a arrondi directement à 30 minutes alors que je n'ai passé que quelques secondes à réaliser cette tâche. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez configurer comme vous le voulez. Et également au niveau des configurations, vous avez la possibilité d'envoyer un rappel à tous vos employés pour qu'ils n'oublient pas d'encoder leur feuille de temps. Et donc, vous pouvez décider soit de le faire un jour après la fin de la semaine, ou après la fin du mois, ou modifier les jours à ce niveau-ci. Vous pouvez également mettre des jours négatifs. Donc ici, ce sera moins un jour après la fin de la semaine. Et vous sauvegardez vos paramètres. Donc voici pour les premières configurations et utilisation de l'application Feuille de temps. On verra dans une prochaine vidéo qui a la possibilité de mettre en place un système de validation des feuilles de temps pour pouvoir suivre plus précisément les feuilles de temps de vos employés. Je vous invite à regarder cette vidéo et à bientôt. Bonne journée.